L'Iran a mené des essais nucléaires non déclarés, ce qui pourrait indiquer que Téhéran est proche d'obtenir des armes nucléaires. Un nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique montre que l'Iran a mené des essais nucléaires à implosion non déclarée, ce qui a entraîné des appels à transmettre l'affaire au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. De plus, l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré qu'il s'avère que l'Iran a espionné l'Organisation des Nations Unies et a délibérément volé des documents sur les essais nucléaires. Cela suscite aussi une inquiétude particulière. Nous allons parler du nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans cette émission et essayer de comprendre à quel point l'Iran est proche d'obtenir des armes nucléaires. Et nous discuterons également avec vous de la question des négociations entre les États-Unis et Téhéran concernant la signature d'un nouvel accord nucléaire. Je suis Alexei Pesci, passons tout en revue dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo, et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Le lien est dans la description de cette vidéo. Nous y publions les actualités dès qu'elles arrivent. Ainsi, la veille, à l'Organisation des Nations Unies, l'agence spécialisée pour l'énergie atomique a tenu un nouveau briefing. Et lors de ce briefing, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a déclaré que le nouveau rapport spécial de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les violations nucléaires de l'Iran avait ajouté de nombreux points préoccupants. L'un de ces points concerne le fait que l'Iran a mené de nombreux essais d'implosion qui constituent une compétence militaire clé nécessaire au développement d'une bombe atomique. Tout de suite, pour ne pas trop s'éloigner du sujet. L'implosion, c'est une explosion dirigée vers l'intérieur, contrairement à une explosion ordinaire qui est dirigée vers l'extérieur. C'est-à-dire, il y a des explosions. Et, justement, ce sont les essais d'implosion qui sont considérés comme les précurseurs de la création des armes nucléaires. Il est intéressant de noter que les essais d'implosion n'ont pas encore d'application nucléaire civile. Par conséquent, il n'est pas question de dire que tout cela relève d'un programme nucléaire civil. Il est remarquable que le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui concerne principalement les activités militaires de l'Iran d'il y a 20 ans, soit examiné de manière plus approfondie. L'introduction des enregistrements de Téhéran signifie que tout progrès réalisé par la République islamique pourrait alors être utilisé pour faciliter une percée nucléaire plus soudaine et rapide en 2025. Le fait que Téhéran ait mené divers essais d'explosifs témoigne également des progrès réalisés par l'Iran dans les connaissances nécessaires au développement d'une bombe nucléaire, au-delà du simple enrichissement de l'uranium. Bien plus que ce que beaucoup d'observateurs pensaient auparavant. Eh bien, comme l'a déclaré le directeur général de l'agence dans son discours d'ouverture devant le Conseil des gouverneurs à Vienne aujourd'hui, citation, « Comme on le sait, l'Agence internationale de l'énergie atomique a découvert des particules d'uranium artificielles dans chacun des 3 sites non déclarés en Iran, à Varamin, Marivan et Turkozabad, auxquels nous avons eu un accès supplémentaire en 2019 et 2020. Malheureusement, l'Iran n'a à plusieurs reprises soit pas répondu, soit n'a pas fourni de réponse techniquement crédible aux questions de l'agence. Nous avons également obtenu des preuves que l'Iran a aussi tenté de désinfecter les lieux, ce qui a entravé les activités de vérification de l'agence. L'évaluation globale de l'agence, fondée sur notre analyse technique de toutes les informations disponibles concernant les garanties, nous a amené à conclure que ces 3 sites et d'autres sites potentiellement liés faisaient partie d'un programme nucléaire structuré non déclaré que l'Iran menait avant le début des années 2000 et que dans certaines activités, des matières nucléaires non déclarées ont été utilisées. Et sur cette base, l'agence conclut également que l'Iran n'a pas déclaré les matières nucléaires et les activités liées aux armes nucléaires dans ces 3 sites non déclarés en Iran. Il est intéressant de noter que tout cela se produit au moment où la République islamique, l'Iran et les États-Unis d'Amérique se trouvent à la croisée des chemins, entre un nouvel accord nucléaire et l'échec des négociations, ce qui pourrait conduire à une frappe d'Israël contre les installations nucléaires iraniennes. L'Iran, d'ailleurs, a apparemment tenté de prendre les devants et a déclaré qu'il avait obtenu certains documents ultra secrets d'Israël concernant l'arme nucléaire israélienne. Mais peu de gens ont cru à cette histoire. De plus, l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré dans un rapport confidentiel sur l'Iran, destiné aux États membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique, daté du 31 mai, que je cite, « Des preuves convaincantes
qu'il existe des preuves convaincantes que l'Iran a activement collecté et analysé des documents hautement confidentiels appartenant à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le rapport indique que cela suscite de graves inquiétudes quant à l'esprit de coopération de l'Iran et pourrait compromettre le travail de l'Agence internationale de l'énergie atomique en Iran. Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, composé de 35 pays, tient cette semaine sa réunion trimestrielle à laquelle participent les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Il prévoit désormais de soumettre au Conseil des gouverneurs une résolution reconnaissant que l'Iran a violé ses obligations en matière de non-prolifération nucléaire en raison d'autres insuffisances constatées. Il y a, bien sûr, des pays qui ne soutiennent pas une telle résolution. Ils disent « Eh bien, ce n'est pas si grave, oui. Nous avons trouvé des preuves d'essai par implosion. Nous avons trouvé des preuves de traces de matière nucléaire sur 3 sites auparavant inconnus. Nous avons trouvé des informations indiquant que l'Iran a clairement tenté d'obtenir des informations confidentielles à partir des rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais cela ne signifie pas que l'Iran possède des armes nucléaires. L'Iran a formulé une série de mesures de riposte à une éventuelle résolution contre le pays de la part du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, avertissant que la réponse ne sera pas un renforcement de la coopération. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui un représentant du ministère des Affaires étrangères d'Iran. Et voici ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Iran, Bagaï. L'Iran, depuis le tout début, a fondé son approche sur l'interaction et la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Malheureusement, l'agence, sous la pression et l'influence politique de 3 pays européens et des États-Unis d'Amérique, a décidé de préparer ce qu'elle appelle un rapport global. Ces 3 pays européens abusent maintenant de ce rapport pour élaborer un projet de résolution et, peut-être, pour faire avancer l'ordre du jour qu'ils ont planifié. Notre réponse à la confrontation ne sera pas une coopération accrue avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. En d'autres termes, quand l'Agence internationale de l'énergie atomique a signalé sans ambiguïté que l'Iran menait un programme nucléaire, l'Iran a rétorqué « Alors, nous cesserons de coopérer avec vous ». Et plus aucun inspecteur de l'Agence internationale de l'énergie atomique ne pourra accéder à nos installations. Et il est important de noter qu'en ce moment même, les États-Unis et l'Iran mènent des négociations nucléaires, et il est devenu connu que l'Iran soumettra bientôt une contre-proposition sur l'accord nucléaire aux États-Unis par l'intermédiaire d'Oman. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le représentant du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmail Bagaï, en réponse à la proposition des États-Unis, que Téhéran considère comme inacceptable. C'est-à-dire que l'Iran a déjà rejeté la proposition de Donald Trump et affirme qu'il a sa propre proposition. Ils veulent maintenant l'envoyer aux États-Unis. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à contraindre Israël au désarmement nucléaire. Selon Téhéran, Israël, l'ennemi de longue date de l'Iran, tente de faire échouer les négociations nucléaires. Eh bien, et maintenant, comme je l'ai déjà dit, l'Iran aurait trouvé certains documents secrets prouvant qu'Israël possède des armes nucléaires. Et maintenant, dans le cadre du futur accord nucléaire, l'Iran exige que les États-Unis obligent Israël à se désarmer, à renoncer à ses armes nucléaires. Bon, et ensuite, Esmail Bagaï, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, juge la proposition américaine inacceptable pour l'Iran. Ce n'était pas le résultat des premiers tours de négociation. Nous présenterons notre propre proposition à l'autre partie par l'intermédiaire d'Oman, une fois qu'elle aura été définitivement approuvée. Cette proposition est fondée, logique et équilibrée. Nous devons obtenir des garanties de levée des sanctions, et que l'Iran tirera effectivement un avantage économique, et que ses relations bancaires et commerciales avec d'autres pays reviendront à la normale. Et savez-vous quelle est la principale exigence de Téhéran dans l'accord nucléaire? Ici, il ne s'agit même pas de la levée des sanctions, mais que l'accord stipule qu'il soit permis à l'Iran de continuer à enrichir de l'uranium, mais dans certaines limites raisonnables, c'est-à-dire dans une quantité déterminée. Washington dit clairement qu'il ne doit y avoir aucun enrichissement d'uranium, que vous devez détruire ces centrifugeuses d'enrichissement, afin qu'il ne vous reste qu'un programme nucléaire exclusivement pacifique. Et alors, on pourra entamer des négociations. L'Iran refuse de cesser l'enrichissement d'uranium, laissant entendre que cela pourrait leur être utile un jour. Ils affirment ne pas vouloir fabriquer d'armes nucléaires, mais prévoient de poursuivre l'enrichissement d'uranium. Maintenant, ils ont une nouvelle exigence, qu'Israël renonce à l'arme nucléaire, et alors nous accepterons un accord. Pendant ce temps,
L'Agence internationale de l'énergie atomique publie un tel rapport. Amis, je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis et écrivez vos conclusions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou en utilisant le code à réponse rapide affiché sur vos écrans. C'est tout. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Les sous-titres ont été réalisés par moi.